Monsieur le maire, cher Arnaud, mesdames, messieurs les élus, cher Christian, cher Benoît, président du club, merci d'abord de votre accueil. Ça, c'est la première des choses. Je profite aussi de l'occasion pour saluer, même si vous l'avez déjà fait, la présence de Michel Macari, donc le président de la Ligue Aquitaine, et de Max, le président du comité départemental. Merci d'être à nos côtés. Je salue aussi, et je crois que c'est de bonne guerre, David. Merci David, parce qu'il a contribué quand même à ce merveilleux titre de champion du monde, et on l'est tellement peu. Quand on en a un, je vous garantis qu'on le garde. Et on en parle surtout. Donc merci David, merci bien sûr à Lucas qui lui faisait partie des joueurs. Je salue aussi Benoît, je ne sais pas s'il est toujours là. Je ne sais plus s'il est parti. Voilà, Benoît qui fait partie de ces anciens internationaux qui ont toujours été présents dans mon cœur, parce que j'ai eu la chance, quand j'étais à l'équipe de France, d'être à ses côtés au Château Ricard. Et on a longuement parlé. Et il fait partie de ceux qui ont transmis un petit peu leurs histoires, leurs anecdotes, etc. Et c'était toujours de grands moments. Donc merci sincèrement de votre accueil. C'est un plaisir réel d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord parce qu'effectivement, il y a la famille de René Crabos. Alors, je disais tout à l'heure à Francis que j'ai gagné, nous avons gagné avec le club de Gaillac ce trophée pendant 2 ans, en 82, 83 et 83, 84, avec un joueur que vous connaissez bien, Vincent Moscato. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on a 18-19 ans, et je me mets un petit peu à leur place, on gagne un trophée qui a un nom, mais on ne sait pas qui est la personne souvent. Puis il faut bien dire qu'à 18 ans, 19 ans, on s'en fout de savoir qui est président de la fédération. Eux, ils n'ont rien à foutre de savoir qui est le président de la fédération, ils ont bien raison. Ce qui les passionne, c'est de jouer au rugby. Et donc, moi, ce nom, il est marqué à vie dans mon cœur parce que c'est que des émotions positives. On a gagné le challenge René Crabos à Gaillac 2 fois, et vous savez ce que c'est dans un village de 10 000 habitants. Et quand vous gagnez ça, c'est toute une ville en effervescence, c'est que des émotions positives. Donc, ce nom, il a été particulier, c'est pas innocent. Si l'année dernière, quand on a distribué les premiers ballons, vous le comprenez bien que j'ai un peu contribué à ce qu'il porte ce nom-là. Voilà. Donc, merci d'abord à la fille de René Crabos et au petit-fils de René Crabos, ça m'a fait plaisir de les côtoyer. Et merci pour l'hommage que vous leur avez rendu, tout comme l'hommage que vous avez rendu à Robert Brett, parce que c'est vrai qu'il ne faut jamais se couper du passé, il faut surtout se rappeler du passé, des gens qui ont fait. Voilà, un club, s'il existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens avant qui ont fait des choses. Donc voilà, donc encore une grande pensée à vous. Ensuite, moi ce que je vois ce matin me rassure. J'ai vu un président qui était un petit peu aux abois, il ne faut pas être aux abois. Le rugby est dans la difficulté, oui, mais beaucoup de sports sont dans la difficulté. Il y en a qu'un aujourd'hui qui ne l'est pas, mais qui l'était il y a 8 ans, après 2010. Voilà, ils ont resserré, on parlait sur le football, ils ont remis les choses à l'endroit, ils sont repartis. Alors ce n'est pas pour des problèmes de sécurité de joueurs, on est d'accord, mais ils ont retrouvé un enthousiasme et ils ont, grâce à ce titre, certainement, reconquéri le cœur des jeunes. C'est une évidence, puisqu'on entend partout sur toutes les chaînes de radio que malheureusement les clubs de foot ne pourront pas accueillir tous les jeunes qui maintenant veulent jouer au foot parce qu'ils veulent ressembler à Griezmann, parce qu'ils veulent ressembler à Mbappé, et tout ça est de bonne guerre. Mais même si nous sommes dans la difficulté, nous prenons des résolutions. Il y en a déjà qui ont été prises, il ne faut pas dire non plus, on ne part pas de rien, je dirais, mais c'est un sujet qu'il faut aborder avec force, avec conviction et avec franchise. Et la première des choses qu'il faut faire, et c'est ce que je disais hier au journal Équipe et au comité directeur, c'est qu'on se doit de communiquer. Ça, c'est évident. Et quand je dis on se doit de communiquer, on va faire un film, par exemple, prochainement avec la Ligue nationale de rugby, qui sera diffusé, je l'espère, avant chaque match de Pro D2 de Top 14 sur les chaînes de Canal+, qui montrera tout simplement qu'est-ce que c'est le rugby. On ne peut pas dire le rugby, c'est que des commotions cérébrales, c'est pas vrai. Vous le disiez tout à l'heure, le rugby, c'est le sport qui permet à un grand, à un gros, à un ouvrier, à un médecin de jouer ensemble, de partager la même tunique à un certain moment. Ce côté social du rugby, même avec le professionnalisme, et je sais que certains s'offusquent du professionnalisme, moi j'en sors, je vous garantis que les valeurs chez des Bakis Bota, chez des Matt Guito ou chez Johnny Wilkinson, des gens que j'ai côtoyés, elles sont les mêmes que celles que moi j'avais quand je jouais à Bengue. Les mêmes. Exactement les mêmes. La différence près, c'est qu'ils sont professionnels, oui, bien sûr. Et en quoi c'est péjoratif de dire on est professionnel. Je peux vous garantir que ce sont des garçons qui m'ont énormément apporté et j'ai retrouvé dans ces gens des gens avec des valeurs comme on les avait nous quand on jouait, quand nous étions amateurs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout noircir, il faut que nous communiquions effectivement parce que le rugby, on le disait, c'est beaucoup de valeurs, c'est beaucoup de vertus qu'il faut mettre en avant, mais effectivement, il faut aussi que nous, les techniciens, je me prends un peu encore pour un technicien, je ne suis pas trop vieux, nous changions les règles. Nous allions dans le sens de la sécurité.
Mais pour ça, je le dis haut et fort, il faut y être dans les réunions. Il faut y être dans les réunions. Pendant 8 ans, la France n'a jamais été dans les réunions. Jamais. Et maintenant, on se plaint, ouais, mais la règle, ils font chier, ils n'ont pas changé, ouais, mais si, et ouais, mais là. Moi, j'ai fait 3 réunions. J'ai changé 3 règles déjà. Et le 24 et le 25 septembre, je vais à Sydney. Alors, c'est vrai que quand je m'assieds à la table de la commission rugby et que je suis l'ancien entraîneur que j'ai été, je dis ça sans prétention. C'est vrai qu'ils m'écoutent. C'est vrai que quand je suis avec John Jeffrey, avec John Isley, ancien numéro 8, que j'essaie de les convaincre, qu'on partage les choses, ce sont des techniciens de rugby qui parlent. Et que oui, ils nous regardent en disant oui, il faut changer. Oui, il faut changer. Voilà. Donc à nous de faire en sorte d'apporter le maximum de sécurité dans ces phases un petit peu dangereuses, que sont les ruts, que peuvent être le plaquage, que peuvent être... Voilà. Tout ça, c'est à nous de montrer qu'on va dans le sens de la sécurité du joueur, ça c'est clair, et ensuite communiquer, parce que le rugby, je le disais, au niveau des jeunes, c'est le plus beau sport du monde, et qu'au niveau des jeunes, il n'y a jamais de problème. Ça peut arriver, on a tous eu des coups, etc. Mais les véritables problèmes, ils ne sont pas chez les jeunes, ils sont au niveau professionnel, mais qui a un tel retentissement médiatique que c'est vrai que ça, malheureusement, salit tout. Et que je comprends, moi, des mamans. Moi, j'ai vu le chaos de Mahanonou à Rennes contre Montpellier quand j'entraînais Toulon, avec le centre Tawaké de Montpellier. Même moi, quand j'ai vu ça, j'ai pris peur. Je me dis, putain, mais c'est dingue. Mais ça a toujours existé. Ou alors, il ne faut rien faire. Puis, quelqu'un qui se tape tête contre un autre, malheureusement, ça arrive tous les jours, sur des terrains de rugby et ailleurs, dans des accidents. Ça, on ne pourra pas y remédier. Mais montrons encore une fois qu'on prend le sujet à bras le corps et qu'on fait en sorte que ce sport redevienne le sport qu'il était il y a 20 ans, 30 ans, où tout le monde avait envie d'y jouer. Ça, c'est une certitude. Après, ce que l'on va mettre en place avec les 4 techniques de club, et Max et Michel peuvent le témoigner, c'est pas pour se faire plaisir. C'est pratiquement 10 millions d'euros d'investissement pour la fédération. C'est pour une simple et bonne raison. C'est que depuis 30 ans, on a lâché la chose la plus essentielle, c'est l'école. Alors, ça m'a rassuré quand tout à l'heure Benoît comment il s'appelle, Laurent m'ont expliqué ce que vous faisiez. C'est merveilleux. Tant mieux, heureusement qu'il y a encore des clubs qui ont cru en cela. Mais nous, on va être là pour vous aider, pour vous accompagner encore plus, pour faire en sorte que ces 4 techniques de club, ils forment un maximum d'éducateurs avec les brevets nécessaires pour rentrer dans ces milieux scolaires, et qu'ensuite on ait, j'appelle ça des agents commerciaux, moi, qu'on ait 5000 mecs qui, dans 10 ans, iront dans toutes les écoles, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, en fonction de leur métier, et qui diront, regardez le rugby, c'est ça, je vais vous apprendre ce que c'est le rugby. Et qu'on créera cette passerelle pour aller chercher dans les écoles et amener dans les clubs. Et c'est pour cette raison que moi je suis optimiste. J'y crois. Même si Max me disait, c'est pas facile, ils font beaucoup, je le sais qu'ils font beaucoup, et on ne tire pas toujours, effectivement, la quintessence des moyens que l'on met ou de l'investissement que l'on y met. Ça ne marche pas partout, mais je peux vous garantir une chose, c'est que moi je sillonne de la France entière, et j'étais il y a 1 an dans le Nord, il y a un club de Fédéral 3, le président il a investi dans 8 collèges, en 3 mois, plus 20% de licenciés. Alors c'est plus facile là-bas, parce que le rugby, il y a moins de licenciés. Donc quand on se gargarise de dire on a fait plus 20%, je suis d'accord avec vous. C'est pas le sud-ouest. Mais ça montre encore une fois que quand on s'en occupe des choses, ça marche. Ça marche. Et ça marchera, c'est celui aussi. Même si aujourd'hui, pour le moment, on a baissé, ça marchera. Parce que d'abord, on va retrouver, et je l'espère, une équipe de France qui gagne. Parce que, vous savez, tous ces gens qui se cachent derrière, c'est la commotion cérébrale. Oula, c'est la commotion cérébrale qui fait qu'il y a moins de licenciés. Et il faut qu'on se regarde dans les yeux. Aujourd'hui, un gamin, il a envie de ressembler à Mbappé et à Griezmann. Commence à vouloir ressembler à Bastaro, ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Mais oui, mais il va falloir qu'on en ait 1 ou 2 quand même qui sortent de l'ornière, quoi, qui de temps en temps disent c'est nous le rugby. On est un peu différents, on communique, on est voilà. Voilà. Et quand j'entendais Mathieu parler ce matin, la journaliste qui ne devait rien comprendre au rugby quand elle parlait, bon, elle parlait de Mathieu Bastaro, à mon avis elle ne le connaissait pas, mais j'avais l'impression que même elle avait envie de le découvrir, quoi. Voilà, ce mec, apparemment, il est différent des autres, voilà. Il est du rugby, heureusement, putain, il est du rugby. Voilà. Mais, trêve de plaisanterie, si on n'a pas une équipe de France qui gagne, on va pouvoir y aller au charbon, on va pouvoir aller labourer. Ça sera plus difficile de sortir des graines, ça c'est clair. Parce que les jeunes, ils veulent des idoles, ça a toujours existé, ça. Ça a toujours existé. Moi, je voulais ressembler à Richard Astre, voilà, c'est comme ça. Voilà, et certains deuxièmes lignes d'ici, ils ont tous voulu ressembler à Benoît Doga, c'est une évidence. Mais c'était les gens qui gagnaient, c'était les gens qui portaient haut et fort notre sport. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans la difficulté au niveau sportif aussi. Et c'est un mélange de tout. C'est pas qu'un mélange de commotion cérébrale, ce n'est pas vrai. Ça, c'est trop facile. Et nous, il faut affronter aussi que notre équipe de France, elle est dans la difficulté depuis 8 ans. Depuis 8 ans, on fait rêver personne. Et heureusement, c'est pour ça que je dis, on gagnait tellement peu ce titre de champion du monde. C'est merveilleux. D'abord parce qu'il est porteur d'espoir. C'est des gamins qui ont 20 ans. Vous parliez tout à l'heure, Arnaud, de 2023. Et bien sûr qu'on va y compter sur eux.
Bien sûr qu'on va compter sur eux. Voilà, donc c'est un ensemble de choses. Mais, bravo pour ce que vous faites, ça c'est indéniable. Vous aurez toujours la fédération à vos côtés, ça c'est clair. Moi, si je suis venu dans le monde amateur, et j'étais bien, croyez-moi, dans le monde professionnel, quand vous entraînez les joueurs que j'entraînais, moi je m'y voyais, je suis à 80 ans, moi, j'étais bien. Quand je prenais le bus, j'étais pas inquiet, je vous le garantis de suite. Mais bon, à un certain moment, j'ai dit, on va changer. Et on va aider le monde amateur qui est en train de mourir. Voilà. Et donc, je crois que si on a tous cette conviction, si on a tous cette force, eh bien, on va y arriver. Je suis convaincu que nous allons y arriver et nous ferons en sorte de trouver les résolutions et de prendre les bonnes solutions pour que tout ça redémarre. Voilà. Vous le disiez, pardon, un clubhouse, c'est la priorité. C'est la priorité d'un club. Moi, sincèrement, quand je vais à Saint-Sevé, quand je vais à Lourdes comme hier soir, quand je vais en Normandie, je vous le dis franchement, je m'en fous complètement de où joue l'équipe première. Ça ne m'intéresse pas ça. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est combien il y a de gamins. Combien il y a de gamins dans l'école de rugby. À combien de gamins on donne les valeurs et les vertus de notre sport. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Après, c'est leur problème s'ils veulent monter. Ils ont qu'à être bons. C'est pas le mien. C'est pas le mien. Voilà. S'ils sont bons, ils montent. S'ils sont pas bons, ils se taisent et ils restent au niveau où ils sont. C'est tout. Ouais. Mais par contre, c'est pas parce qu'ils jouent en honneur ou c'est pas parce qu'ils jouent en première série qu'ils sont plus cons que ceux qui jouent en fédéraleur, je vous rassure. Voilà, on joue au rugby au niveau qu'on peut jouer, on y prend du plaisir et surtout, on transmet aux jeunes. Et ce matin, quand j'ai vu, vous me disiez, Benoît, tu me disais, celui-là il joue en première, celui-là il joue en première, ce sont des éducateurs. Bravo à vous, bravo à ceux qui font ça. Parce que ça, c'est un message fort, transmettre aux autres. Voilà, et tant qu'on aura des gens qui ont ces valeurs et ces vertus, on peut dormir tranquille, le rugby avancera. Merci encore une fois. Bon,